Allez, il nous reste 2 rondes à analyser pour ce tournoi de Vendeuvre. Ronde 8, j'ai les blancs. Je suis opposé à Sylvain de Gardin, que j'ai déjà joué à Capelle en 2024. Et j'avais joué un B3, j'avais rien eu. C'était égal, ça avait fait nul. Il connaissait parfaitement son système, j'avais vraiment rien obtenu. Donc là, je me dis, on va pas jouer B3, on va essayer d'aller sur D4. Je vois qu'il joue des Est-Indiennes dernièrement, je dis, ah, je vais aller jouer l'Est-Indienne. Et j'arrive, je joue D4 et il me joue D5. Et à ce moment-là, je me dis, oh là là, il a encore changé d'ouverture. Il jouait des Est-Indiennes et il jouait des Est-Indiennes. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à placer une prépa réelle dans ce tournoi, à part peut-être une idée rapide, mais ronde 8, on en est là, on n'arrive toujours pas à placer un truc. À noter aussi, j'avais oublié de le dire, mais j'ai quand même doublé les noirs. Ronde 6 et 7, donc pas terrible non plus ça. Du coup, je suis à 4-4 avec celle-ci. Et on y va, je me décide à jouer KF3, je réfléchis un peu, je dis bon, bah, on va voir ce qu'il a préparé. Et il a préparé Gambidam. Je m'attendais peut-être à, je sais pas moi, à Tarash, Ragozine ou quoi, et Gambidam. Bon, je joue ma vieille ligne. Je me dis peut-être qu'il connaîtra pas. On y va, on y va, on y va. Et je joue dans cette... Alors tout ça c'est théorique. Hein. Il y a plein de lignes ici, mais voilà, je joue cette ligne là. J'aimais bien cette ligne avec Fou D3. Fou B4 pour m'empêcher de roquer et m'obliger à jouer un coup comme cavalier D2. Alors, je croyais que roi F1 de mémoire était vraiment pas bon et roi E2 aussi. Je crois que finalement c'est peut-être jouable, donc peut-être pour une prochaine. Je joue cavalier D2 et là il me joue D4 qui est un coup assez classique. On n'est pas obligé de le jouer, mais c'est un peu l'idée de la ligne, un jour de pousser D4 et changer le pion. Résultat, je joue E4 pour garder une position compliquée. J'étais plutôt content de cette ouverture en me disant ok, je vais roquer. Bien sûr, je peux pas jouer à 3 tout de suite ici parce que l'échange, vous voyez ici, il contrôle bien les cases noires, donc ça pas terrible. Je décide donc de jouer petit roc dans l'idée que maintenant quand je fais A3 à fou D6, je prends et je peux jouer F4 et je contrôle les cases noires. Donc ça c'est un peu l'idée. Il fait tour E8 et donc je tente A3. Possible pour lui, soit fou prend, soit fou D6, soit fou F8. Mais je pensais que fou D6 c'était juste grand avantage blanc après ça. E5 qui risque d'arriver un jour. Son cavalier qui n'a pas de case, son pion qui n'avance pas, son fou qui ne sait pas où aller. Je pense que les blancs sont beaucoup mieux. Fou prend D2, je comptais juste jouer dame prend D2 et dire que j'étais un peu mieux avec ma paire de fous. Et fou F8, là je suis pas sûr. Là j'ai commencé, enfin j'avais déjà réfléchi avant, mais là j'ai réfléchi énormément. Je me dis forcément ça doit être bon quelque part. Je sais qu'à terme, il faut pousser cette majorité. Je n'ai pas voulu jouer cavalier F3 à cause de fou G4 et enfin fou G4 H3, fou H5 G4, fou G6. J'aimais pas trop, il fallait que je bouge les deux pièces pour jouer F4, ça me paraissait un peu lent. Et au final, je me dis je vais jouer H3 pour jouer cavalier F3 et essayer de pousser E5 ou attaquer son roi. Et il y a un coup ici peut-être qui est beaucoup mieux, qu'on verra tout à l'heure. Pendant la partie, je ne l'ai pas envisagé à ce moment-là parce que ça me paraissait un peu lent, mais c'est peut-être meilleur. Donc je joue H3. Fou E6 et je joue cavalier F3. J'avais vu de loin qu'il allait jouer H6, mais j'avais une idée en tête et c'est là que j'ai perdu tout mon temps, c'est que j'étais persuadé que fou B5 était bon dans cette position. J'étais persuadé quand je suis arrivé que fou B5 était bon, que j'allais essayer de gagner le pion. Je m'étais dit ok, s'il fait dame là, je fais fou G3, sa dame sera mal placée, le pion est menacé. Et j'ai passé 20 minutes là-dessus quasiment, donc 15 à calculer des choses qui n'allaient jamais être jouées. Et au bout de 15 minutes, je me suis rendu compte qu'il pouvait juste jouer fou D7, contre-attaquer ici, et je gagnais jamais le pion. Et là, ça m'a fait un petit choc dans la partie. Je me suis dit, mais mince, tu vois rien quoi. C'est quoi cette histoire? Deuxième partie de la journée, encore une fois, donc fatigue, je sais pas. J'ai regardé fou D7 qu'au bout de 15 minutes quoi. Alors que c'est un coup, au tout début, je pense que jetais un œil vite fait. Mais je me disais, je trouve, le classique, on se dit, il y aura forcément quelque chose, en fait, il n'y a rien. Genre, il attaque mon pion, il fait A6 et j'ai l'air bête. Bon, je peux le tenter et voir s'il revient, mais finalement, je me suis dit, je vais jouer tour 1. Je vais placer mes pièces, je devrais trouver quelque chose. Je joue tour 1, il fait A6. A6 pour contrôler, bien sûr, ce fou B5, notamment. Je joue dame E2, je me dis, je vais jouer tour D1. Je vais essayer de presser sur ce pion, peut-être un jour bouger ou pousser. Et en fait, toute la partie ici, je vais calculer, essayer de pousser, tout ça. Et je vais jamais trouver une variation où ça va m'aller. Je vais jouer tour D1, tour D8. Et là, on arrive dans ce milieu de jeu très complexe. Et je sais pas si je me suis pas déjà trompé, parce que là, il a placé toutes ses pièces. Son fou, il a une possibilité d'aller en B3, donc il gêne pas vraiment l'action de la tour.
E5, j'ai l'impression que ça marche jamais, que ça donne les cases un peu trop vite. Ouais, par exemple ça. Je sais pas ce que je dois faire, donc je me dis que je vais faire fou G3. Ça me donnera des idées. Notamment, par exemple, si un jour je fais E5, fou F5, quand j'échange, il n'y a pas le fou en prise après, de la dame. Je peux éventuellement bouger mon cavalier pour faire F4, maintenant. KH2, KD2 et faire F4, KD2, tiens B3. En plus, je me dis, ça a l'air pas si mal. J'ai placé mes pièces, maintenant j'essaye de pousser un pion. Il me joue B5, et là je comprends que déjà, bon, les fous B1 c'est foutu, parce qu'il y a fou C4. Ce qui m'embête, c'est que vraiment cette case, c'est une plaie pour moi. Et j'hésite, et bon, je veux pas jouer KD2, et là je vois un petit truc qui me plaît. Je me dis, je joue tour C. Avec l'idée que E5, maintenant il n'y a plus fou F5, ce que je prends, il y a le cavalier en prise. Et sur tour C8, je me dis, j'ai soit A4, soit E5, maintenant que ça me revient. J'ai montré souvent ces parties déjà avant cette analyse. Et les deux idées que j'avais, c'était ça. Je me dis, s'il fait ça, j'ai cette tactique-là. Et je gagne un pion. Alors, ça ne veut pas dire que je vais gagner, mais au moins j'ai un pion de plus. Et deuxième idée, peut-être essayer d'embrouiller avec ça. Si ça, il y a ça, enfin, c'est intéressant. Et au final, ici, il va me jouer F6, qui est très bien vu, parce que ça empêche 5. Et dans cette position, je vais réfléchir. J'ai 20 minutes, il en a un tout petit peu plus, je pense. Et je vais réfléchir 7 minutes et je vois pas un plan, quoi. Je ne vois pas un plan. J'arrive pas à trouver un plan qui me paraît bon. Alors que pour lui, il y a un plan. C'est il va bouger son fou et faire KE5 et m'échanger et renforcer sa structure. Au final, je finis un peu en panique par jouer tour D1. Ok, améliore la position, tu vois rien. Rien de concret. Et là, il va me jouer fou B3. Et j'ai pas vu de coup. J'ai joué fou C2. Il me fait fou C4. Je fais fou D3. Il me fait fou B3. Et on a répété comme ça et ça a fini nul. En vrai, j'étais un peu mécontent parce que j'ai l'impression que ce milieu de jeu était jouable. Mais ici, je vois pas comment continuer. Tour F1, bon, c'est triste. Tour D2 était un peu la ligne qu'on a regardé à l'analyse. En pratique, ça avait l'air intéressant pour les blancs, mais je pense que les noirs sont tout à fait ok. Et je sais pas. Bon, là, j'ai juste voulu en finir parce que j'ai l'impression que je voyais rien. Voilà, donc encore une partie décevante, très décevante pour le milieu de jeu. Et on va voir que... parce que celle-ci, je l'ai regardée un petit peu. Parce que j'ai commencé un peu à travailler un peu les ouvertures, donc j'ai un peu regardé. Et en fait, simplement, il y a une opportunité, je l'ai loupé. Une vraie opportunité, et après, à la fin, c'est à peu près égal. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Comme j'ai dit, je vais un peu plus l'expédier ce tournoi parce qu'il m'a un peu déçu. Donc on va essayer de pas rester dans le mood triste. 97-2, 97-2, c'est fantastique, on joue toujours à la même précision. Et vous voyez, je suis un tout petit peu mieux. Et bon, ils disent qu'on a joué à 27, 27, 50. Alors là, je vais pas dire le contraire, hein, mais ça joue vraiment bien, hein, les adversaires. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Hein. Zéro erreur, une seule imprécision. Voilà hein, c'est des parties... pourtant, il y a un milieu de jeu, hein, c'est un milieu de jeu où il y a des possibilités, mais je trouve rien et mes adversaires jouent bien. Pas de grosse erreur, donc pas moyen d'en profiter. C'est marrant, il dit KD2 et il met pas théorique alors que c'est le bouquin. Alors là, il y a peut-être Dame C2, mais il me semblait que c'était E4 le meilleur coup. Bon, ici, il a peut-être un autre développement pour aller en C5 avec le cavalier, mais C6, c'est naturel. Mais c'est peut-être une erreur, en fait. Mais là, je me souvenais plus. Hein. Ça faisait, comme je le dis souvent, ça faisait 15 ans que j'avais pas regardé cette ligne. Hein. Et, ouais. Et ici, donc, il fait tour 8. Et là, il devait jouer F5, étonnamment, hein, qui est un joli coup. Je l'avais regardé, mais ça me plaisait assez, cette position. Imaginons ça. Fou E4. Je sais pas, s'il prend là. Juste AB. L'impression que je suis bien. Bon, ok. J'ai l'impression que les blancs sont un petit peu mieux là-dedans. Mais ok, F5, l'ordi. Hein. L'ordi est toujours très fort. Et ici, bien sûr, j'ai espéré ce fou D6. Hein. Et là, pour vous dire, dans la base, il y avait deux parties avec fou D6. Les joueurs étaient 23-50, ils avaient joué fou D6. Hein. Pour vous dire à quel point le niveau a augmenté. Hein. C'est que fou D6 avait été joué 2 fois par des joueurs 23-50, quoi. Ce qui a l'air d'être le pire coup. Fou D2, en effet, doit être le meilleur coup. Et en fait, ce que j'ai loupé, c'est de jouer fou G3 tout de suite. Et je menace F4. Et je pense que dans la partie, ça m'a paru juste rien. Parce que j'avais pas envie de donner ma paire de fous comme ça sans gagner un temps. Et en fait, l'ordinateur considère que ça, c'est mieux. Bon, après, c'est mieux micro-avantage, hein, petit avantage. Peut-être pas micro, mais un peu mieux. Mais bon, je l'ai pas compris sur le coup.
Pourtant, ça paraît logique. Sans le cavalier, il peut pas trop m'embêter. Donc là, mauvais milieu de jeu. Donc au-delà de l'ouverture, pour une fois, j'avais une position et je trouve que le milieu de jeu, vous voyez, j'ai loupé l'idée quand elle se présentait à H3, ben, je rends un peu de l'avantage. Bien sûr, je suis un peu mieux. Mais c'est toujours fou G3. Et là, je vais me tromper. Juste placer les pièces n'est pas suffisant. Là, je suis juste un micro mieux. Et je vais pas trouver ici un fou G3, je pense là c'est bien joué. Et là je vais pas trouver. KD2, il me l'a dit KD2 à l'analyse, il l'avait vu mieux que moi. KD2 était le bon coup. En plus j'avais l'idée en tête, mais je crois qu'F6 me gênait. Je trouvais que c'était lent ce F4. Hein. Mais l'ordinateur confirme que c'est la tentative. Mais je voyais pas la suite, j'ai pas envie de jouer F5. Mais en fait c'est E5 puis F5, peut-être je sais même pas en vrai. Pour vous dire, je suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Imaginons il joue un mauvais coup, tour C8, c'est quoi? Ouais, vous voyez, c'est des coups de préparation encore où c'est ça, mais ça peut paraître complètement bizarre avec le fou en G3. Même F5, la structure peut paraître compliquée. Bah, on se dit qu'on a un pion passé protégé, hein, c'est sans doute mieux, mais c'est des choses, il vaut mieux avoir étudié un peu à la maison. Hein. Au moins la structure, un petit peu, quoi. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai loupé. Et au final, donc deux petits loupés de poussée d'F4. Qui était pourtant un plan que j'avais en tête. Voilà, et voilà, le truc moi que j'ai regardé pendant longtemps, c'était ça. Hein. Mais j'y ai absolument pas cru dans cette situation-là. Mais peut-être que c'est juste une erreur de ma part. Enfin voilà, un peu de... Là, je pense que quand même, on voit que dans plusieurs milieux de jeu où j'ai pas été précis. Alors, je sais pas si c'est la forme, je sais pas si c'est autre chose. Mais il y a des idées, je les trouve pas, quoi. Et je pense que c'est la pendule aussi. Parce que je suis trop lent. Je suis trop lent et du coup... Je réfléchis beaucoup trop avant d'arriver dans le milieu de jeu. Donc je peux pas me poser tranquillement sur la position. En fait, il y a peut-être moins de souvent où je me suis posé, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Même si je le fais quand même souvent, je pense que là, je l'ai pas fait comme il fallait. Donc voilà pour cette partie. Ronde 8, un peu décevant. Bon, je me dis, ronde 9, j'ai peut-être une chance de doubler les blancs, comme je viens de doubler les noirs. Et on verra bien, on essaiera de gagner la 9 et de finir à 6 points. Mais donc là, je me retrouve à 5 sur 8, c'est mort pour les prix, il fallait au moins faire 6,5. Voilà, donc le tournoi est déjà raté après la ronde 8. Mais bon, on va aller se battre la ronde 9. Allez, je vous dis à très bientôt pour cette ronde 9. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.